Eh ben alors, bonsoir à tous. Je voulais montrer une partie que j'ai fait jouer contre Winseczek, qui doit faire 1900 Elo, et contre Ripka 3 dynamique, lui doit en faire 3000, voire même 3100, donc c'est une différence énorme. Mais je les ai fait jouer avec l'analyse tous les deux, donc Ripka 3 à les blancs, et puis Winseczek à les noirs. Donc on va commencer la partie, mais je voulais absolument me montrer parce que c'est une partie incroyable. Donc E4, Winseczek a joué C5, ce qui est extrêmement rare parce qu'il joue énormément de variantes, d'ouvertures différentes. Donc là il a joué sa défense sicilienne, cavalier F3, D6, D4, donc la classique, hein. Cavalier prend en D4, cavalier en F6, pour attaquer le plan E4, le cavalier en C3, le cavalier en C6, le fou en C4, hein, qui est un très bon coup, hein. Moi j'aime beaucoup, Bobby Fischer aimait souvent l'utiliser, hein. C'est un très très bon coup, et puis on va voir qu'il va être utile. Alors ça, G6, oui, pourquoi pas, mais justement là, moi je savais pas, hein. Donc Ripka décide d'échanger le cavalier, et on va voir pourquoi. Le cavalier, donc il l'échange, ça a l'air bizarre parce que ça fait venir son pion au centre, mais ça va être beaucoup plus astucieux que ça. C'est incroyable. Donc le pion reprend, et là, Ripka, c'est pour ça qu'il s'appelle Ripka Dynamics, c'est mon logiciel préféré à moi. J'entends jamais parler de ce logiciel nulle part, mais c'est un logiciel qui est extraordinaire. Là il joue E5, ça a l'air complètement débile apparemment, parce que il attaque donc le cavalier, ce qui est très bien, mais le pion peut le prendre. Mais par contre, si le pion prend, la dame peut reprendre en D8. Donc ça déroque le roi, mais il y a beaucoup mieux que ça. Si le pion reprend en E5, il y a un coup fantastique qui fait que les noirs perdent la dame. Donc on va voir, hein. On va commencer par la version D5 qui est très mauvaise. Alors ça c'est pas bon, parce que là il prend le cavalier avec le pion, le fou prend là, la dame déroque le roi donc prend la dame, le fou vient ici, et donc j'ai arrêté ici, mais les blancs ont un avantage énorme, parce que ils peuvent, la structure des pions apparemment des noirs est complètement abîmée, et c'est horrible. Donc là le pion ne peut pas reprendre, enfin, il a le droit de reprendre, mais si le pion reprend en F6, c'est la catastrophe, parce que le fou reprend F6 en faisant échec, le fou gagne la tour. Donc impossible, donc j'ai arrêté là parce qu'on irait trop loin au niveau des variantes, mais ça c'est une variante qui ne s'est pas jouée. On va regarder l'autre variante. On va regarder D prend E5. Ça, la dame est perdue, pour la bonne raison, je vous laisse réfléchir. Je vous en ai dit beaucoup, hein, d'ailleurs, tout à l'heure. Voilà, je pense que vous avez peut-être trouvé en cherchant. Le fou se sacrifie en F7 sur le roi, et la dame prend D8, et la dame est perdue, la partie est gagnée, hein, parce que c'est quand même fou, hein. L'avantage qu'on est blanc. Voilà, donc formidable, hein, formidable. Et donc moi c'est vrai que honnêtement je m'en suis rendu compte en analysant, hein, tout ça, hein, parce que je ne voyais pas. C'est souvent qu'on voit vraiment rien, hein, finalement, hein, quand on est amateur, comme moi. Donc pourtant il m'arrive de faire des combinaisons et tout, mais ça c'est vraiment très recherché, hein.
c'est formidable. Enfin voilà. Donc, et puis donc le logiciel n'a pas a su se défendre, donc il a mis son cavalier en D7 pour se sauver, et il aurait pu le mettre en G4, je crois que c'était la suite logique d'après l'ordinateur, mais bon, en D7, pourquoi pas. Et donc là, je pensais que les blancs auraient avancé le pion pour détruire, pour affaiblir F7, mais non, il en est rien, donc il préfère prendre, ce qui est, on va voir par la suite, qui est très bon. Le pion reprend, et maintenant, roc, le roi est vraiment, là il est vraiment en l'air, hein, il a pas roqué, les blancs en avantage, là, ils risquent de faire échec, bon, ils pourront mettre le fou, mais bon, les noirs sont pas très bien. Ils mettent le cavalier ici, donc le fou va aller en B3. Alors moi j'avais pensé qu'on aurait pu faire tour up justement pour le clouer, mais c'est pas, je pense que c'est pas bon parce que le fou, même si le cavalier peut pas le prendre parce que sinon le roi serait échec avec la tour, le fou reste quand même attaqué, donc ça c'est pas bon. Donc à mon avis, hein, donc je comprends pourquoi il a préféré, parce que moi je pensais qu'en mettant la tour en E1, ça faisait gagner du temps au niveau du développement, mais il vaut mieux être prudent déjà, hein, fou B3, là il est en sécurité, le fou, rien, il est trop précieux d'ailleurs en plus. Le fou vient attaquer, donc par la suite en G4. Alors moi j'aurais eu l'idée de faire F3, mais c'est pas mauvais, mais ce qu'il y a c'est que ça affaiblit vraiment la colonne, la diagonale noire des blancs. C'est pas terrible, et donc l'ordinateur lui a préféré mettre sa dame en E1, et il a raison. On dirait qu'elle est mal placée, mais pas tant que ça, parce que le cavalier est cloué, la dame, bon, elle est toujours sur la première rangée, mais on va voir que par la suite, le fait de ne pas s'être affaibli va apporter du bien pour la partie, quoi, parce qu'elle aurait pu être autrement. Donc là, bien évidemment, les noirs ont joué fou E7, parce que le risque était que les blancs jouent F4. Un peu malade. Les blancs jouent F4. Et donc, bon, les noirs auraient pu faire échec en B6. Et les blancs auraient mis le roi en H1, mais bon, ça a été une perte de temps, donc ils ont bien fait de mettre la dame en 1. Et donc, si les noirs n'avaient pas mis le fou en E7, les blancs auraient joué F4 et le cavalier était cloué, il était perdu, il n'aurait pas pu s'enlever, parce que le roi aurait été échec avec la dame. Voilà, donc la suite, le fou va en H6 pour empêcher les noirs de roquer, qui est un très très bon coup, hein, parce que le roi il reste au centre, il n'est pas vraiment bien là au centre. Hein. La tour va d'elle-même en G8 parce que les blancs auraient très bien pu jouer G7, il aurait fallu que la tour se déplace, mais bon, je pense pas qu'il l'aurait fait, mais ils préfèrent prévenir ça, les noirs. Et donc là maintenant, les blancs jouent F4, là le cavalier s'en va, et là c'est vrai que c'est un vis-à-vis, bon, le fou est bloqué, mais c'est bien, il dégage le cavalier, il rentre chez lui, quoi. Hein. Et puis là, il va avoir un truc qui est vraiment surprenant, mais H3, ça y est, il attaque le fou maintenant. On dirait qu'il va aller rentrer à la maison, quoi. Hop, le fou vient ici, il attaque encore le fou. Alors, on comprend pourquoi le fou en B3, il contrôle tout, mais je suis sûr que l'ordinateur est tout contrôlé. Hein. Et à un moment donné, il trouve un mat en 12 coups. C'est un truc de fou. C'est le cas de le dire. Et là, le fou va en E6. Et donc là, vous allez voir que les blancs vont gagner un pion. Fou prend E6. Pion prend en E6. Et la dame prend E6. Les blancs ont gagné un pion. Et en plus, ils ont une position vraiment confortable. La tour est attaquée. Donc si la tour vient en H8, ce qu'elle va être obligée de faire, on pourrait très bien attaquer
avec le fou en G7, mais les blancs vont trouver beaucoup mieux que ça. Donc la tour va en H8, mais les blancs ne l'attaquent pas, ils ont beaucoup mieux. Ils mettent la tour A en E1 pour mettre la pression sur le fou en E7 qui est bloqué. Donc les noirs se défendent en mettant le cavalier en C5, les blancs reculent la dame en E3, pour pas se faire prendre, mais évidemment, tout en gardant le clouage. Hein. La tour vient en B8 pour attaquer B2, mais c'est bien plus, comment dire, c'est beaucoup plus recherché que ça, parce que s'il prend en B2, alors là il perd la partie, alors tout de suite. Mais c'est très bien vu, parce qu'il va falloir défendre en E7, parce qu'il va y avoir une pression supplémentaire. Et donc là, les noirs ont bien prévu. Donc là, maintenant, les blancs mettent une pression supplémentaire. Il y a le fou, la dame et la tour qui attaquent le fou. Donc il y a le roi et la dame qui défend le fou seulement. Donc ils rajoutent la tour en B7. Donc on voit l'utilité d'avoir mis la tour en B8. Hein. Donc c'est incroyable l'avantage qu'ils ont les blancs. Hein. Et maintenant, alors ça c'est incroyable encore, les blancs jouent B4, on dirait que c'est complètement débile, pourquoi ils vous dégagez le cavalier, mais non, il n'en est rien. Ils jouent en B4, vous allez voir pourquoi. Le cavalier est obligé de partir. La seule cause vraiment importante, bon là c'est pas bon parce que le fou il est perdu et la partie aussi. Donc la seule cause de bonne c'est en A6. Et là, les blancs continuent leur attaque avec B5, mais on dirait que, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici alors que l'attaque se passe là? Mais vous allez voir. Donc on voit bien que C6 contrôle en D5 et il contrôle aussi en B5. Mais là, il va être obligé de prendre. Vous pourrez avancer, mais non, s'il avançait, il perdrait le cavalier. Le cavalier pourrait se déplacer, mais les blancs vont prendre le pion, et vous allez voir pourquoi. Donc là, le cavalier ne va pas se déplacer. Ah si, le cavalier se déplace, je ne me rappelais pas. Et là, les blancs prennent le pion pour la bonne raison, bon, déjà parce qu'il c'est bien de le prendre, pour la bonne raison que maintenant la case D5 est libre pour le cavalier. Donc les blancs pourraient contre-attaquer. Alors je crois que j'ai dû mettre ça. C'est vrai que ça paraît compliqué, hein. Si le cavalier prend C2, c'est pas bon du tout, parce que la dame se déplace à nouveau. Si le cavalier prend en E1, le pion prend en B7, donc toujours au niveau équilibre, toujours bon. La dame peut venir faire un échec, ça lui fait plaisir, le roi se sauve. Et là, les noirs, ils ont joué le roi en D7, puisque c'est désespérant, quoi. C'est vraiment perdu. Donc la dame, après, elle peut gagner le fou en E7. Donc là, la dame, donc voilà. La dame aurait très bien pu se mettre en G1, oui, non, voilà, en G1, c'est parce qu'elle est désespérée. Si elle revenait là, par exemple, la dame, pour défendre le fou, la tour vient prendre en E1, et il y a encore une nouvelle pression. Le pion vient avancer là s'il veut, même pas, même pas la peine. Donc la dame est, on va le faire pour voir. Si la dame vient ici, une nouvelle variante. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, mais il y a même mieux que ça, B8 échec. J'avais même pas vu ça. B8 échec dame. Oh là là. Et si jamais la dame prend, on va voir. Mat. Ah là là. Et si jamais, eh ben, là, il dit quoi, là? C'est désespérant, hein. Au F7, bah, c'est pas mieux, hein. Il y a une dame de plus, il va faire échec. Allez, on va, comme il dit, on va mettre là. Dame prend H8, enfin, ouais, voilà, on voit, c'est, obligé que les
que les blancs gagnent, hein, franchement, voilà. Incroyable, ça j'avais même pas vu, vous voyez. Comme quoi, donc là, désespéré, hein. On en était où, là? Oui, non, donc on revient à la variante, le cavalier ne prend pas ici, parce que la variante est pas bonne, il prend plutôt en C6, voilà, pour défendre sa tour. Il aurait peut-être pu mettre la tour en C7, mais ça n'aurait pas changé, ça aurait pas été mieux, hein. Et donc là maintenant, les blancs, ils ont le cavalier qui peut aller en D5, qui met une pression supplémentaire ici. Voilà. Maintenant, la tour aurait pu être en F8 parce que, on va dire, mettre tour F8 parce que la dame, si elle vient en C3, elle attaque à la fois le cavalier et la tour. Donc, le cavalier et la tour, ils peuvent pas se défendre. On peut pas courir, c'est pas courir de lièvre à la fois, mais on peut pas défendre de lièvre à la fois, on va dire. On peut pas défendre deux pièces à la fois dans ces conditions-là. Donc là, c'est une pièce qui tombe. Bon, en principe, ce serait le cavalier, puisque les noirs auraient l'intelligence d'enlever la tour, hein, qui a plus de valeur. Hein. Un cavalier, ça vaut 3 points, une tour, ça vaut 5 points. 5 pions, voilà. Donc, tour F8, donc voilà, ça aurait été le moins pire. Dame C3 quand même, mais bon là on va pas s'étaler plus loin parce que plus 7,94 je lui donne. Bah, on pourrait voir Dame C3, mais ça fait quoi ça? Roi F7, Roi D7, c'est désespéré quoi. On va dire les Roi F7. Qu'est-ce qui se passe là? Dame prend C6. Voilà. Si roi. Pardon. Pardon. Si roi. Si roi. D7. Fou prend la 1. Et la dame ne peut pas prendre dame à 5. Dame prend à 5. Et les blancs gagnent, mais on va pas aller voir plus loin parce que là je crois que là on va y passer. Attends. Donc là les noirs non attends, en arrière, voilà, donc roi F7, les noirs ont joué roi F7, donc il a un très mauvais coup, hein. Et là dame E6, on voit l'avantage quand même des blancs, hein, tout le long de la partie. Roi en G7, hein. Voilà. Le fou prend. Le cavalier prend. La dame vient faire échec ici. Et là, mat en 7. Attends, alors c'est où qu'il est quoi? Mat en 12. Ah, il ne remet pas, là. Tout à l'heure, il voyait mat en 12. Mat en 7. Bon. Échec. Échec. Alors là, c'est balèze, hein. La dame vient ici. On dirait pour venir faire mat ici. Mais la dame noire va pouvoir défendre. Et il y a une autre case. La dame vient E2. Bon, enfin, je dans la gauche. Échec. Le roi vient en H4. Obligé. La dame en F2. Le roi prend en H3. La dame en H2, le roi en G4, le cavalier en E3 mat. Donc voilà, hein, c'est balèze, hein. Vraiment là c'est balèze, et donc ça vous montre un peu le début de la partie, la subtilité, comment on pense l'ordinateur.
en revoyant ça. Donc ça, c'est l'ouverture, hein, on connaît, il n'y a pas de souci, mais voilà, donc si maintenant, ça c'est très très bon, ça, c'est bon à savoir, si maintenant le pion prend là, par exemple, hein, comme on a vu, eh ben c'est fini, hein. Hop, le roi reprend et la dame, hein, c'est bon à savoir. Donc voilà, voilà. Merci de votre écoute et excusez-moi parce que je suis pas en forme et en plus ça tombe, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouvais qu'elle était magnifique cette partie et donc ça tombe quand je suis malade. Enfin moi j'ai pas le Covid, hein, j'ai juste pris froid apparemment. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut.